Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait déjà un petit moment qu'on s'est pas réunis ensemble pour une méditation matinale la semaine passée. Étant donné que je recommençais à travailler presque à temps plein là, à Val d'Or, j'allais faire un petit tour là, dans mon coin. Salut Jen! Puisque j'allais faire un petit tour là, dans mon coin, j'ai trouvé ça un petit peu difficile, je vous avouerai, là, de retourner travailler à temps plein et de pouvoir faire les cours en ligne. Donc, j'espère que malgré ça, vous allez bien. Puis, je suis contente que vous soyez là ce matin avec moi. Je suis vraiment contente. Ça m'a manqué, je vous avouerai, de pas pouvoir être là le matin avec vous, puis même durant la semaine, là, de vous donner des petits cours. Ça m'a manqué. Donc voilà, je suis contente ce matin de vous retrouver. On va commencer dans environ 5 minutes. On va laisser le temps aux gens là, de se connecter avant de faire notre méditation matinale ensemble. Ce matin, ce qu'on va faire ensemble pour notre méditation, en fait, je vois comme plein de petits cœurs, plein de petites choses qui bougent, j'ai la misère avec ma concentration. Et désolée si je parle un petit peu du nez, puisque ça fait une semaine que je n'étais pas à la maison, de retrouver mon petit chat, ça me crée un petit peu d'allergie. J'espère que ça restera pas. Donc voilà, je perds le fil, là, mais ce que je disais en fait ce matin, c'est qu'on va méditer avec un mantra. Donc, c'est quoi un mantra en fait? Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un terme qui est peut-être plus ou moins clair, vous savez pas nécessairement qu'est-ce que ça signifie. En fait, un mantra, c'est une intention qu'on va donner à notre méditation. Un mantra, ça peut être, écoutez, ça peut être tellement de choses. Ça peut être un désir que vous voulez apporter durant votre méditation. Ça peut être un peu sous le thème, moi je dis d'une prière, là, d'un vœu. Ça peut être, pour certaines personnes, parfois on va utiliser des mantras en sanskrit. Exemple, le son Om ou, je donne un exemple, Om Mani Padme Hum, qui est comme des mantras qu'on utilise en yoga. Et en fait, ce qui est important de savoir par rapport au mantra, c'est que on doit en choisir un qui a une signification pour nous, parce que ce mantra-là va guider notre méditation, va guider notre pratique méditative, et c'est pour ça que c'est important d'en trouver une, ou un plutôt mantra qui va être significatif pour vous, pour que quand vous faites votre méditation, vous vous imprégnez de cette intention-là. Et ce que je trouve intéressant également, c'est que lorsqu'on va faire notre méditation, surtout le matin avec un mantra, ça vient bien imprégner notre journée de qu'est-ce qu'on désire apporter durant notre journée. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, moi, c'est ma première journée de travail à Québec. Je suis un petit peu fébrile. Donc, c'est sûr que mon mantra va être inspiré de cette première journée-là pour moi à Québec au travail. Donc, je ne sais pas encore exactement qu'est-ce que ça va être, mais je vais vous expliquer en fait comment on va aller choisir notre mantra ce matin. Et pour faire une méditation avec un mantra, là, je parle quand même beaucoup ce matin, c'est vraiment pour vous mettre en contexte. Pour faire une méditation avec un mantra, c'est toujours intéressant d'avoir un outil pour nous permettre de faire cette méditation-là. Donc, certaines personnes, comme moi parfois, j'aime bien utiliser déjà un enregistrement de mantra comme en sanskrit. Donc, c'est une chanson avec un son qui va se répéter 108 fois.
OK? Il y a également possibilité d'aller méditer avec ce qu'on appelle un mala de méditation. Il y en a de tout genre. Ça peut être intéressant de le faire. Sachez que vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser un mantra, ni d'aller utiliser là, une traque sonore avec des sons. Ça peut être tout simplement de trouver votre mantra pour la pratique et d'y aller avec du temps. Exemple, je vais le répéter pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, le temps que vous avez finalement à mettre pour votre méditation. Pourquoi, la plupart du temps, quand on va faire notre méditation, on le répète 108 fois? C'est que dans la tradition ou dans, je dirais, on peut dire la tradition hindouiste, puis également chez les Tibétains, parce que les malas de méditation, il y en a qui disent que ça vient de la religion hindouiste. Il y en a d'autres qui disent que ça vient des Tibétains. Il y a plusieurs racines à ça. Peu importe là, qu'est-ce que vous croyez. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux philosophies, on dit que les malas sont faits à partir de 108 pierres. 108 parce que 108, dans la religion hindouiste et au niveau également des Tibétains, 108 est un chiffre sacré. 108, si on décortique le chiffre, on peut voir que le chiffre 1 de 108, 1 représente l'unité. Donc, on est tous reliés, on ne fait qu'un. Le 0 va représenter le vide. Pourquoi le vide? C'est qu'en fait, dans la matière, dans tout ce que nous sommes, on est constitué, oui, de matière, mais entre la matière, il y a également du vide. Donc, ce qui fait aussi qu'on est tous reliés. On est tous reliés avec ce qui nous entoure, de par le vide, mais également de par les éléments. Puis également le chiffre 8, qui signifie l'infini. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve une belle signification du chiffre 108. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime aussi beaucoup utiliser ce chiffre-là. Parce qu'en même temps, quand on va répéter 108 fois notre mantra, on s'entend que ça a le temps là, de faire du chemin à l'intérieur de nous puis de bien venir s'imprégner dans la couleur qu'on veut donner à notre journée. Donc, si vous n'avez pas de mala aujourd'hui, c'est pas grave parce qu'on va y aller pour une méditation de 10 minutes. Donc, notre méditation, je vais vous guider, premièrement, pour aller trouver votre mantra de la journée. Donc, votre intention de la journée. Si vous avez un mala, la manière qu'on va utiliser ça, comme je vous disais, il y a 108 pierres à notre mala. Et on a également aussi notre base, la base de notre mala qui peut être parfois des pierres, mais la plupart du temps, on va retrouver un pompon. Pourquoi un pompon? Parce que quand on le place comme ça, on retrouve la fleur de lotus. Fleur de lotus qui est le signe de la sagesse, de la pureté, de la connexion avec l'univers également. Donc, voilà pourquoi on place un pompon au bout de notre mala et c'est notre base. C'est vraiment de là qu'on part. Et si, exemple, on décide de faire notre mantra pour 108 répétitions, bien, on suit les pierres. En fait, c'est vraiment comme un chapelet. Hein? Tu sais, s'il y en a parmi vous qui ont des chapelets de religion, là, je ne sais pas exactement combien il y a de pierres dans un chapelet normal, mais dans le mala, ça sert à ça. Donc, on va suivre les pierres, on égrène notre mala de manière à répéter 108 fois notre mantra. Donc, comme je vous dis, si vous avez votre mala, vous pouvez vous pratiquer, vous pouvez l'utiliser. Sinon, si vous n'en avez pas, moi, je vais mettre un chronomètre, en fond, un temps là, pour notre méditation de ce matin qui va durer 10 minutes. Donc, c'est vraiment juste pour venir, en fait, je dirais, planter une graine, OK, dans votre pratique pour comprendre l'effet d'un mantra, l'effet de répéter une intention, puis que vous soyez en mesure également de constater quel est l'effet sur vous de répéter ce mantra-là dans votre pratique quotidienne. Sachez également qu'un mantra, on n'est pas obligé
de bonjour JP, à Paris 19 degrés, un petit peu plus chaud qu'au Québec. Nous autres ici, là, il fait un petit peu plus frisquet. Donc profites-en mon cher. Ce que je disais par rapport au mantra, c'est que on n'est pas obligé toujours d'utiliser le même mantra non plus. Ça peut être intéressant d'y aller selon le besoin du jour. Donc, comme je vous disais, pour ma part, aujourd'hui, je commence un nouveau travail à Québec. Donc, c'est sûr que mon mantra va être teinté de ça parce que, bon, veux pas, ça me crée un petit peu de stress, de fébrilité également. J'ai hâte, mais je dois accepter aussi de me laisser du temps parce que j'avais une très belle clientèle à Val-d'Or. Puis là, ben, je recommence à zéro. Donc, c'est sûr que mon mantra va être teinté de ça. Donc, après tout ce blabla-là, je vais maintenant vous inviter à vous placer dans une posture confortable, une posture de méditation. Et on va prendre on va profiter en fait de notre début de séance pour venir identifier notre mantra pour notre pratique d'aujourd'hui. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes présentement, assurez-vous de vous asseoir dans une posture de méditation qui est confortable pour vous. Et on prend bien soin de garder le dos bien droit, d'adopter une posture de méditation fière. La colonne vertébrale qui est bien dressée droite vers le ciel pour permettre à notre énergie, au prana, de bien circuler à l'intérieur de nous. Prenez soin de respirer profondément. Et on expire en faisant le vide, en relâchant complètement les tensions qui sont logées un peu partout à l'intérieur de votre corps. Permettez-vous de connecter avec l'instant présent, ici et maintenant. En faisant abstraction de tout ce qui fait partie du passé ou de tout ce qui est à l'agenda aujourd'hui. Votre corps, votre cœur et votre mental sont entièrement dédiés à l'instant présent. Cet instant où tout est parfait, où vous êtes en sécurité. Ici où vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer. Et d'écouter ce qui fait partie de votre instant présent.
Observez comment vous vous sentez présentement. Quelle est votre réalité? Quelles sont les émotions qui vous habitent? Est-ce que vous avez des sentiments en particulier qui sont là? Accueillez tout ce qui fait partie de votre instant présent, sans jugement et avec compassion. Et de cette observation de votre monde intérieur, de cette observation de votre réalité, permettez-vous d'identifier un mantra ou une intention pour votre pratique de ce matin. À partir des observations que vous faites de votre instant présent, laissez fleurir à l'intérieur de vous cette intention qui vous guidera. Ça peut être tout simplement d'inviter le calme et la douceur. Ça peut être également de lâcher prise sur un élément en particulier. Ou de vous répéter que vous êtes assez. Quelle est l'intention que vous avez besoin de laisser vibrer à l'intérieur de vous pour cette méditation matinale? Et lorsque cette intention est identifiée, nous allons la répéter pour un 10 minutes en silence. Je vous invite à inspirer en répétant votre mantra à l'inspiration. Et on expire en le répétant de nouveau. Laissez votre souffle guider votre méditation de ce matin en imprégnant chaque inspiration et chaque expiration de ce mantra.
Prenez soin également de laisser vibrer ce mantra partout à l'intérieur de votre corps. De ressentir l'effet de la répétition de ce mantra sur votre état général. Comment est-ce que ça vous fait sentir? Rappelez-vous d'y aller une inspiration et une expiration à la fois.
Maintenant, doucement, permettez-vous de prendre une grande inspiration, riche et profonde. Et à l'expire, on laisse aller. Et on reprend doucement contact avec notre environnement immédiat. On reprend contact avec les sons environnants, avec les points de contact de votre corps, contre le sol ou contre votre chaise. Et on peut doucement ouvrir les yeux. Et pour terminer notre méditation de ce matin, je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur et à prendre un moment tous ensemble pour saluer l'amour, la paix et la lumière qui résident à l'intérieur de nous tous. Et puisque nous sommes tous porteurs et porteuses de ces mêmes belles énergies, on dit qu'on est semblable et qu'on ne fait qu'un. De mon cœur à votre cœur, namasté. Merci tout le monde d'avoir été là pour cette méditation de ce matin. Et sachez que même si vous n'avez pas, je me répète là, mais si vous n'avez pas de malaise, c'est pas quelque chose de grave parce que c'est simplement un outil pour vous aider à vous guider dans votre méditation. Si vous méditez avec un mantra, comme je vous disais, ça peut très bien être de répéter pendant 5 minutes, 10 minutes ou plus longtemps, ou de vous trouver une façon de méditer pour répéter 108 fois votre mantra. Je vous dirais que ça, c'est tous des petits détails. Le plus important, en fait, c'est de trouver un mantra qui vous anime, un mantra qui vous ressemble, un mantra qui vous inspire, en fait. Donc, peu importe le nombre de fois que vous le répétez, tout ça, le plus important, c'est vraiment de trouver une intention qui va guider votre pratique, mais également votre journée. Et si jamais il y en a parmi vous qui vous demandez pour le choix de mala, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, de vous procurer cet outil-là de méditation. Il y en a vraiment partout. Dans plusieurs studios de yoga, il y en a. Si vous recherchez également sur Internet, ou vous allez en trouver. Moi, ce que je vous conseille, parce que je trouve quand même que c'est important de trouver un mantra pas un mantra, pardon, mais un mala qui va en fonction également de vos valeurs. Comme moi, souvent j'achète des malas qui ont été fabriqués au Québec parce que je veux encourager local. Je veux également encourager des artisans d'ici. Donc, à Val-d'Or, là, je viens d'avoir une question. Très bonne question, en fait. Celui-là, je me l'ai procuré cette semaine quand je suis allée à Val-d'Or. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que mon amie Amélie de la boutique Entretemps encourage local une entreprise de Val-d'Or qui s'appelle Aurora Borealis. C'est des malas qui sont confectionnés à Val-d'Or. C'est la propriétaire du Karma Boréal qui les fait, Audrey Dufour. Donc, je vous encourage à les encourager également, les filles qui travaillent fort dans la production de ces malas-là, qui sont vraiment super beaux. Également, souvent, j'encourage Dalaï Mala, qui sont des malas qui sont faits également au Québec, qui sont ravissants, sont vraiment beaux. Puis, ce qui est le fun aussi avec les malas, c'est que de plus en plus, les gens les utilisent comme un, je dirais, je cherche mon mot, mais souvent les gens vont le porter pour un accessoire mode. Mais tu sais, à la base,
c'est pas ça que ça sert, mais des fois, ils sont tellement beaux qu'effectivement, on peut les porter comme accessoires de mode. Donc, il y en a qui sont vraiment super beaux. Je pense également à Annie Langlois, qui fait des super de beaux malas qui les fait faire en fait à Bali parce qu'elle habitait à Bali. Oui, il grandit mon petit chat. Donc, elle les fait faire à Bali pour encourager les gens de là-bas qui n'ont pas d'emploi. Mais c'est des malas qui sont quand même, sont faits là-bas, mais c'est pour encourager également une entreprise québécoise. Donc, ces malas-là s'appellent Living in Bali, ou non, Living in Yoga, pardon. Living in Yoga. Donc, je vais tout vous écrire ça dans le chat box pour que vous puissiez faire vos recherches pour trouver vos malas. Sachez que, en fait, ça peut paraître un petit peu ésotérique de dire ça, mais c'est vraiment un processus pour trouver un mala. C'est vraiment de se laisser attirer par le mala parce que parfois, les pierres vont nous attirer pour une raison quelconque. Souvent, c'est l'énergie du mala qui nous attire, l'énergie de la pierre avec laquelle il est conçu. Donc, comme je vous disais, c'est important d'encourager local, mais par rapport à mes valeurs à moi, mais si vous ressentez pas nécessairement l'énergie ou l'attirance vers un mala, allez-y en fonction de ce qui vous attire, de ce qui vous fait du bien, de quel mala qui répond à vos besoins, tout simplement. Donc, comme je vous disais, je vais vous écrire le nom des entreprises québécoises que moi j'encourage, que j'aime encourager. Sentez-vous bien libre d'encourager d'autres compagnies également. Puis, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voyais que JP me demandait est-ce qu'on a besoin d'être croyant pour répéter un mantra? Non, parce que ça n'a pas rapport avec, je dirais, être croyant, de croire en Jésus, de croire en quelque chose. En fait, moi, je vous dirais que ça a le plus un lien par rapport à croire en quelque chose de plus grand que soi. Donc, peu importe quelles sont vos croyances, laissez-vous imprégner de la croyance qui vous habite pour faire vos mantras. Comme je vous disais, ça n'a pas de lien avec croire en Jésus ou croire en quelque chose d'autre. C'est vraiment de croire en qu'est-ce qui vous habite puis qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là. Désolée de ma voix un petit peu nasillarde ce matin avec mes petites allergies. Et je vous souhaite une vraiment belle journée. Je vous embrasse, puis à bientôt.